Si tu veux être respecté, fais déjà en sorte d'être respectable. À l'heure où les huitièmes de finale se sont achevés, la CAF a une nouvelle fois multiplié les déboires. On en arrive à un point où la compétition est entachée par des décisions injustes pénalisant les plus petites équipes. Dans cette vidéo, revenons rapidement sur le bilan de la CAF, le bilan collectif et le bilan individuel. On en avait déjà parlé lors de la vidéo précédente, les tests Covid orchestrés par la CAF ont une nouvelle fois démontré des failles. Le protocole sanitaire a même changé de règle en plein milieu des huitièmes de finale pour impacter les Comoriens. En termes d'injustice, l'équipe de Amir Abdo doit évoluer sans gardien de métier et faire appel à Shaker El Ladour dans les cages. Sur le terrain, les arbitres ont voulu jouer les premiers rôles entre les erreurs d'approximation sur les temps additionnels ou surtout la distribution répétée de cartons rouges sans le moindre temps de jugement au préalable. Tous ces événements ont impacté lourdement le déroulement des matchs. Dans le jeu, les phases à élimination directe nous ont livré quelques surprises, des équipes bluffantes qui se sont tissées en quart de finale, aussi bien les Tunisiens qui se sont déjoués du Nigeria ou surtout de la Gambie qui élimine la Guinée. On s'ouvre alors sur une compétition plus ouverte où il est difficile de tirer un pronostic réel. Je voudrais aussi avoir un mot sur les événements d'avant-match entre le Cameroun et les Comores, qui ont coûté la vie à 8 personnes. Une bousculade géante serait à l'origine de ce drame irréversible. Dans un sport où l'on doit célébrer la vie, il est inadmissible de laisser ce genre d'événements se produire. Ayons s'il vous plaît une pensée pour la famille des victimes. Et les huitièmes de finale ont livré leur verdict avec des quarts de finale qui commenceront samedi prochain. Parmi elles, Burkina Faso affrontera la Tunisie, le Sénégal affrontera les étonnants Guinée équatoriens, le Cameroun affrontera la Gambie et enfin le gros choc sera sûrement Maroc contre l'Égypte. Parmi les équipes les plus en vue de ces huitièmes de finale, malgré un bilan assez mitigé en phase de groupe, la Tunisie a montré un visage différent. On sent que les Aigles de Carthage adorent ce genre de confrontation. Quand elle est supposée être au dos au mur devant un adversaire plus coriace comme le Nigeria, les hommes de Mander Cavalière ont été beaucoup plus intelligents dans le marquage des adversaires et ont laissé très peu d'espace au Romian Maizaïsima. Avec un groupe aussi complet et le retour légendaire de Mkani sur le côté gauche, les Tunisiens vont devenir les super Aigles de Carthage pour la suite de la compétition. Le Maroc aussi, bien qu'étonnamment mené contre le Malawi, les Lions de l'Atlas est sûrement l'équipe qui a réussi le match le plus complet, dans les intentions de jeu, dans l'esprit dynamique, mais aussi avec un côté droit Hakimi Boufal. Les deux pensionnaires de Ligue 1 ont régalé dans les percussions et dans les combinaisons de passes. Ils ont été menés au score et ont su réagir au meilleur des moments, en cumulant les occasions dangereuses avec des tirs bien précis sur le gardien adverse. Coach Vailly va pouvoir compter sur un gros motivé pour la suite en quart de finale. Et si l'équipe qui monte en puissance n'était pas le Sénégal, mais plutôt l'Égypte? Eux qui ont montré des intentions de jouer vers l'avant se sont procurés un grand nombre d'occasions. Ils ont joué avec plus d'envie que leur adversaire du jour, la Côte d'Ivoire. Des attaques répétées avec du danger qui peut venir aussi bien de Salah que de Marmouche. Mais surtout une stabilité défensive derrière qui prouve une grande détermination à ne laisser personne dans la surface. Il faut aussi souligner l'honneur et le respect pour l'équipe des Comores. Une équipe décimée avant le match qui n'a pas su se battre à armes égales contre le Cameroun. Ils se sont battus avec le cœur, faisant preuve de grande solidarité et auraient même pu espérer mieux en fin de match. Quoi qu'il arrive, les Comores ont réussi leur CAN. Parmi les déceptions, la première équipe qui nous vient à l'esprit, c'est bien entendu le Nigeria. Les Super Eagles se savaient attendus avant leur match contre la Tunisie. Peut-être ont-ils démontré toute leur force en phase de groupe et ont laissé tomber ce match de huitième de finale. Ils ont sûrement été trop attentistes en première mi-temps, sans jamais vraiment élever leur niveau de jeu. Ils se font alors surprendre en deuxième période. Le carton rouge de Iwobi ne va pas les aider à passer le mur tunisien. Ils n'ont pas réussi à reproduire le même jeu offensif qu'en phase de poule et se font alors sortir prématurément. Malgré leur qualification, le Sénégal, encore une fois, comme en phase de poule, reste une équipe assez poussive. Malgré un total de 2 buts au cours de la rencontre, on est vraiment loin des attentes espérées avec les Lions de la Teranga. Le jeu est assez terne, sans prise de risque particulière,
Très peu de créativité dans le jeu, on assure juste un résultat, une victoire certes 2-0, mais une victoire entachée par une supériorité numérique à 9 contre 11. On a vraiment encore du mal à comprendre le plan de jeu de Aliou Cissé et je pense qu'aujourd'hui le Sénégal ne donne pas encore entièrement satisfaction et on espère beaucoup mieux dans le jeu proposé. Après avoir sorti un match de patron contre l'Algérie, la Côte d'Ivoire a été transparent pour ce huitième de finale contre l'Égypte. Subissant les assauts adverses à répétition, elle n'a jamais réussi à emballer le match à sa manière. En cause, des frappes trop molles de Nicolas Pepe ou Sébastien Haller, mais aussi la sortie prématurée de Franck Kessié qui apportait beaucoup de volume de jeu au milieu de terrain. On attendait tellement mieux pour un prétendant au titre, mais finalement, la déception est bien réelle pour les hommes de Baumel. Enfin, un mot sur le Mali, éliminé prématurément par la Guinée équatoriale. Il a manqué sûrement du mordant ou sûrement un manque d'expérience dans un groupe assez jeune. Dans ce huitième de finale, ils ont joué de manière assez reculée en effectuant pas toujours les pressings attendus. Devant, malgré un nombre d'occasions plus important, ils ont beaucoup pêché dans la finition en n'ajustant pas leur frappe. Les Aigles peuvent nourrir de regrets, eux qui étaient annoncés comme les outsiders de la compétition après leur prestation XXL contre la Tunisie en ouverture. Parmi les joueurs qui ont été les plus en vue, Sadio Mané nous a sorti un véritable match de vrai guerrier sur tous les aspects du jeu. Le joueur des Reds a su élever son niveau de jeu pour éblouir l'étendue de son talent. Lui qui a su se relever d'un violent coup de choc avec le gardien du Cap-Vert a permis aussi au Lion de la Teranga d'ouvrir le score sur une frappe surpuissante dans la lucarne opposée. Achraf Hakimi, lui aussi, le Parisien est passé en mode commando. Lui qui a donné le tempo du match en étant très actif sur le côté droit. Plusieurs actions menées, des débordements dans la surface, des tirs et surtout ce magnifique coup franc qu'il nous met, la copie conforme du but contre le Gabon. Youssef Mkani lui aussi avait déçu en phase de poule avec un pénalty manqué. Le Tunisien a su se remettre dans le sens du jeu. Dans les duels, il était très costaud, toujours au-dessus de son adversaire et a su se mettre au niveau pour ses huitièmes de finale. Sans oublier, c'est lui qui offre la victoire avec son magnifique but au retour des vestiaires en seconde période. Enfin, quelle serait cette catégorie sans parler du véritable héros de la CAN, Chaker Al-Ladour, qui a été placé dans les cages au dernier moment alors qu'il est latéral gauche des métiers. Et il a été loin d'être le plus ridicule des gardiens de la compétition, où il a su repousser les tirs adverses de manière esthétique. On attendait beaucoup de Kelechi Iheanacho, le joueur de Leicester, qui est censé quand même être un remplaçant de luxe de Osimhen en attaque, mais il a vraiment déçu lors de ce huitième de finale contre la Tunisie. Il a eu du mal à contrôler la balle, ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, et avec 9 pertes de balles, il a très peu proposé dans le jeu et n'a pas su éviter l'élimination du Nigeria. Bertrand Traoré aussi, alors oui, il est l'auteur du but de la qualification du Burkina Faso, mais dans le jeu, l'ex-Lyonnais a encore du mal à être entreprenant. Lui qui est habitué à battre son vis-à-vis sur des dribbles rapides n'a pas été très au point sur ce coup-là, avec 18 ballons perdus au total.